Dans cette capsule, nous allons voir comment résoudre des équations. Donc, comme nous avons vu en classe, pour résoudre des équations, il est important de réunir les termes algébriques d'un côté de l'égalité et les termes constants de l'autre côté de l'égalité, tout en respectant notre symbole d'égalité, qui indique que d'un côté, que le côté gauche est équivalent au côté droit. Donc, prenons notre première équation, 2n plus 3 égale 8. Nous avons 2n comme terme algébrique, plus 3 comme terme constant et 8 comme terme constant. Nous devons donc regrouper les termes algébriques à gauche et les termes constants à droite. Pour ce faire, le 2n et le plus 3 doit disparaître du côté gauche. Pour enlever un plus 3 en mathématiques, l'opération qui nous permet de faire disparaître un plus 3 est l'opération inverse, moins 3. Nous allons donc effectuer moins 3 du côté gauche. Évidemment, si nous voulons respecter le symbole d'égalité, il est très important d'effectuer la même opération du côté droit. Une fois que nous avons effectué la même opération des deux côtés, il nous reste à réduire. Donc 2n plus 3 moins 3, il me reste 2n. Et 8 moins 3, 5. Si je veux maintenant avoir seulement un n, il faut faire disparaître le 2 devant le n qui vient multiplier notre variable n. Donc, pour faire disparaître une multiplication, nous devons effectuer une division. Nous devons diviser par 2 du côté gauche et, évidemment, pour respecter notre symbole d'égalité, si nous divisons par 2 du côté gauche, nous devons aussi diviser par 2 du côté droit. Il nous reste alors n est égal à 2,5 ou 5,5. Nous venons de trouver la valeur du n. Deuxième équation, 3x moins 8 égale 13. Donc, encore une fois, nous avons un terme algébrique 3x, terme constant moins 8, terme constant 13. Du côté gauche, nous devons garder seulement notre terme algébrique 3x. Il faut faire disparaître un moins 8. Comment faire pour faire disparaître un moins 8? Nous devons faire l'opération inverse, plus 8. Si nous effectuons plus 8 du côté gauche, nous devons aussi effectuer plus 8 du côté droit. Il me reste donc 3x du côté gauche et du côté droit, nous obtenons 21. Comme nous voulons savoir la valeur du x et non la valeur de 3x, nous devons nous organiser pour avoir seulement x du côté gauche. Pour faire disparaître un multiplié par 3, comme dans l'exemple précédent, nous allons devoir diviser par 3. Si je divise par 3 du côté gauche, je dois aussi diviser par 3 du côté droit afin de respecter mon égalité. Il me reste alors x est égal à 7. Troisième exemple. 13 est égal à 5x plus 3. Donc, relativement semblable aux deux premiers exemples, la seule différence, c'est que notre terme algébrique et notre terme constant est du côté droit, alors que tout à l'heure, ils étaient du côté gauche. C'est exactement le même principe. Donc, notre terme algébrique 5x doit rester seul et nos termes constants, le 13 et le moins 3, doivent se regrouper. Le plus 3 doivent se regrouper. Pour faire disparaître un plus 3, nous allons donc faire moins 3. Si nous effectuons moins 3 du côté droit, nous devons, afin de respecter l'égalité, effectuer moins 3 du côté gauche. 13 moins 3, 10 est égal à 5x. Encore une fois, ce n'est pas 5x que nous voulons trouver, c'est la valeur du x. Pour faire disparaître le 5 fois, nous devons diviser par 5 des deux côtés. X est alors égal à 2. Quatrième exemple, moins 4x plus 6 est égal à 18. Donc, la seule différence ici, c'est que notre coefficient est de moins 4. Nous devons regrouper encore une fois nos termes constants ensemble et laisser nos termes algébriques seuls. Moins 4x plus 6 égale 18. Nous devons faire disparaître le plus 6 en effectuant l'opération inverse, moins 6. Si je fais moins 6 du côté gauche, je dois faire aussi moins 6 du côté droit. Et nous réduisons moins 4x est égal à 12. Encore une fois ici, nous ne voulons pas savoir la valeur de moins 4x, mais la valeur du x. Il faut faire disparaître le moins 4 qui multiplie notre x. Et pour faire disparaître une multiplication, nous devons effectuer une division. Ici, le coefficient est moins 4, nous devons donc diviser par moins 4. Si je divise par moins 4 du côté gauche, je divise par moins 4 du côté droit.
Donc, moins 4 divisé en moins 4, il me reste x. Alors que 12 divisé en moins 4, un positif divisé par un négatif, nous obtenons un négatif. Et 12 divisé en 4, ce qui me donne 3. Donc, la valeur du x ici est de moins 3. Cinquième exemple. 12 moins 3x est égal à 21. Donc, encore une fois ici, terme algébrique moins 3x, terme constant 12 et 21. Comment faire pour faire disparaître le 12 qui est positif? On doit faire moins 12. Et si on effectue moins 12 d'un côté, que devons-nous faire de l'autre côté? Évidemment, moins 12, afin de respecter notre symbole d'égalité. 12 moins 12, 0. Il me reste seulement moins 3x du côté gauche. 21 moins 12, 9. Évidemment, ici, encore moins 3x égale 9. Nous ne voulons pas savoir combien vaut moins 3x, mais combien vaut x. Nous devons donc diviser par moins 3 du côté gauche et du côté droit. Nous avons donc x est égal à 9 divisé en moins 3, un positif divisé par un négatif, ce qui me donne moins 3. Numéro suivant, 12 est égal à moins 3x. Donc ici, nos termes algébriques sont déjà regroupés du côté droit et notre terme constant, 12, est tout seul du côté gauche. Tout ce que nous voulons trouver, c'est la valeur du x. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, diviser par moins 3 du côté droit et diviser par moins 3 du côté gauche. X est alors égal à moins 4. Septième, 10 est égal à moins 2x plus 4. Donc, terme algébrique, moins 2x, terme constant, 10 et plus 4. Donc, nous devons faire disparaître le plus 4 en effectuant l'opération inverse, moins 4. Évidemment, si nous faisons moins 4 du côté droit, nous devons aussi faire moins 4 du côté gauche. Nous obtenons 6 est égal à moins 2x. Nous ne voulons pas savoir moins 2x, nous voulons savoir la valeur du x. Il faut donc diviser par moins 2 des deux côtés. X est alors égal à moins 3. Numéro suivant. Moins x est égal à 17. Donc, ici, nous ne voulons pas savoir la valeur de moins x, nous voulons savoir la valeur du x. Et nous savons que lorsqu'il n'y a aucun coefficient, il est sous-entendu que le coefficient est moins 1. Donc, comment faire pour faire disparaître une multiplication par moins 1? Eh bien, évidemment, pareil comme nous faisions dans les autres cas pour faire disparaître une multiplication par moins 2, nous avons effectué diviser par moins 2. Pour faire disparaître une multiplication par moins 1, nous allons diviser par moins 1. Si je divise par moins 1 d'un côté, je dois diviser par moins 1 de l'autre côté. Il me reste alors x est égal à moins 17. Numéro suivant, encore un terme algébrique négatif, moins x, moins 4. Première chose, nous devons faire regrouper nos termes constants, donc faire disparaître le moins 4 en effectuant l'opération inverse qui est le plus 4. Si j'effectue plus 4 d'un côté, afin de respecter le signe d'égalité, je dois effectuer la même opération de l'autre côté. Il me reste donc moins x est égal à 14. Comme tout à l'heure, dans le numéro précédent, nous ne voulons pas savoir la valeur de moins x, mais bel et bien la valeur de x. Il est sous-entendu que c'est moins 1x. Comment faire pour faire disparaître une multiplication par moins 1? Nous effectuons une division par moins 1. Nous avons donc x est égal à moins 14. Continuons. 16 est égal à moins x moins 9. Même principe. La seule différence, c'est que nous avons inversé notre terme algébrique que nous avons placé à droite. Eh bien, nous devons faire disparaître le moins 9 en effectuant l'opération inverse qui sera plus 9. Si je fais plus 9 d'un côté, je dois faire plus 9 de l'autre côté. Il me reste donc ici 25 et du côté droit, moins x. Encore une fois, il est sous-entendu que c'est moins 1x. Comment faire pour faire disparaître un moins 1 fois? Nous effectuons l'opération inverse, diviser par moins 1. Si je divise par moins 1 d'un côté, je dois effectivement diviser par moins 1 de l'autre côté. Ce qui me donne x est égal à moins 25. Numéro suivant.
nous introduisons les divisions. X divisant 2 égale 4. Comment faire pour faire disparaître une division? L'opération inverse de la division est la multiplication. Nous allons donc devoir multiplier par 2 du côté gauche. Et pour respecter mon égalité, si je multiplie par 2 du côté gauche, je dois multiplier par 2 du côté droit. X divisant 2 fois 2, il me reste X. 4 fois 2, 8. La valeur du X est de 8. Suivant, X divisant 2 moins 5 égale 8. Encore une fois, nous avons un terme algébrique X divisant 2 et un terme constant moins 5. Du côté droit de l'égalité, nous avons le terme constant 8. Nous devons donc regrouper nos termes constants ensemble, c'est-à-dire faire disparaître le moins 5 du côté gauche. Pour faire disparaître une soustraction, nous devons faire l'opération inverse, une addition. Donc, j'ai ici X divisant 2 moins 5 plus 5. Si je fais plus 5 du côté gauche, je fais la même opération du côté droit. J'obtiens donc X divisant 2 est égal à 13. Et comme le numéro précédent, comment faire pour faire disparaître une division par 2? Je dois faire une multiplication par 2. Donc, j'ajoute ici un fois 2 et je vais faire la même chose de l'autre côté, un fois 2. Il me reste du côté gauche X et du côté droit 26. Numéro suivant est semblable au numéro précédent. La seule différence, c'est que notre terme algébrique est placé du côté droit, mais les opérations sont les mêmes. Je veux faire disparaître un plus 4 en effectuant un moins 4. Si j'effectue moins 4 du côté droit, je dois encore une fois faire la même opération du côté gauche. Il me reste x sur 3 est égal à, ici c'est un moins 4. Donc, il me reste 16 moins 4, 12. Je veux, encore une fois, trouver la valeur du x et non le x divisant 3. Donc, comment faire pour faire disparaître une division par 3? Je dois effectuer une multiplication par 3. Si j'effectue une multiplication par 3 du côté gauche, du côté droit, je dois faire la même chose du côté gauche. 36 est égal à x. Numéro suivant, nous avons le terme algébrique 2x sur 3 égale 6. Donc, ici, nous avons une multiplication par 2 et une division par 3. Nous devons donc faire disparaître la multiplication et la division. Débutons par la division. Comment faire pour faire disparaître une division par 3? L'opération inverse, une multiplication. Divisé par 3, nous effectuons fois 3. Pour respecter notre égalité, si nous effectuons x3 d'un côté, nous devons effectuer x3 de l'autre côté. Nous obtenons donc 2x est égal à 18. Nous ne voulons pas savoir la valeur de 2x, mais la valeur du x. Comment faire pour faire disparaître la multiplication par 2? Une division par 2. Si on divise par 2 d'un côté, on divise par 2 de l'autre côté. Je vais l'écrire à côté ici car il nous manque de place. X sera égal à 9. Même principe avec des nombres différents. Donc, 4x sur 3 est égal à 8. Encore une fois, comment faire pour faire disparaître le divisé par 3? Opération inverse, fois 3. 4x divisant 3 fois 3. Pour respecter l'égalité, fois 3 du côté droit. Il me reste 4x est égal à 24. Je ne veux pas savoir la valeur de 4x, mais la valeur du x. Je divise donc par 4 des deux côtés. J'obtiens que x est égal à 6. Numéro suivant, 2x sur 3 plus 4 égale 6. Je veux, encore une fois, trouver la valeur du x. Nous avons un terme algébrique 2x sur 3, un terme constant 4 et un autre terme constant 6. Avant de commencer à multiplier ou à diviser pour faire disparaître les coefficients devant notre x, il faut absolument faire disparaître le plus 4. Comment faire pour faire disparaître un plus 4? Nous effectuons l'opération inverse, moins 4. Si je fais moins 4 du côté gauche, je dois faire moins 4 du côté droit. Donc, 2x sur 3 est égal à 2. Nous avons donc 2x sur 3 est égal à 2. Nous devons faire disparaître le divisé par 3 en effectuant un fois 3.
Si je fais x3 du côté gauche, je dois faire évidemment la même opération du côté droit. Donc 2x divisé par 3 fois 3, il me reste 2x. Oh, désolé. Et 2 fois 3, 6. Comme je ne veux pas savoir 2x, je veux savoir x. Il me reste à diviser par 2 des deux côtés. Et x est égal à 3. Numéro suivant, même principe. Nous avons 12 est égal à 2x sur 3 moins 2. Il faut faire disparaître le moins 2 en effectuant l'opération inverse plus 2. Si je fais l'opération plus 2 du côté droit, je dois faire la même chose du côté gauche. 12 plus 2 est égal à 2x divisé en 3 moins 2 plus 2. Il me reste 14 est égal à 2x divisé en 3. Je vais faire disparaître le divisé par 3. Opération inverse de divisé par 3. Fois 3. Si je fais fois 3 du côté droit, je fais fois 3 du côté gauche. J'obtiens donc 42. Désolé encore une fois. 42 du côté gauche et 2x sur 3, 2x du côté droit. Comment faire pour faire disparaître le 2 devant le x? On divise par 2. Si je le fais du côté droit, je dois le faire du côté gauche. J'obtiens alors que 21 est égal à x. Dernier, moins x sur 2 est égal à 4. Donc, ici, seule différence, il est sous-entendu que entre le moins et le x, c'est le coefficient moins 1. Donc, comment faire pour faire disparaître le divisé par 2? On fait fois 2. Si je fais fois 2 du côté gauche, je fais fois 2 du côté droit. Donc, j'obtiens alors moins 1x est égal à 8. Et comme je ne veux pas savoir la valeur de moins 1x, mais bel et bien la valeur du x, je divise par moins 1 du côté gauche et je fais la même opération du côté droit. J'ai alors x est égal à moins 8. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu des équations relativement simples afin de trouver la valeur du x ou de la variable dans chacun des cas. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment résoudre des équations ayant des termes algébriques des deux côtés de l'égalité.